Nous vivons à une époque où nous touchons plus souvent du plastique que nous touchons ce que nous aimons. Chaque habitant sur la planète génère en moyenne 0,74 kg de déchets par an. Nous absorberions jusqu'à 5 grammes de plastique chaque semaine, soit l'équivalent du poids d'une carte de crédit. Étude menée en 2019 par l'Université de Newcastle en Australie. Ces polluants pénètrent dans nos corps de différentes manières, sans aucun moyen de nous protéger. Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde. Les emballages représentent plus du tiers de tous les plastiques produits. Le secteur de l'alimentation a utilisé plus de 1130 milliards d'emballages constitués majoritairement de plastique en 2018. La plupart des déchets plastiques retrouvés dans les océans ont servi à emballer des aliments. Les plastiques à usage unique que nous utilisons une seule fois avant d'être jetés sont devenus emblématiques de la crise actuelle. On compte environ 5 000 milliards de sacs plastiques à usage unique consommés chaque année dans le monde, soit presque 10 millions par minute. Mais les emballages ne sont pas le seul problème. Le secteur agricole, qui est le 6e plus gros consommateur de plastique en Europe, consomme chaque année dans le monde environ 6,5 millions de tonnes de plastique liées aux activités de l'élevage ou le maraîchage, mais aussi des traitements des eaux usées. L'industrie textile aussi a un fort impact sur l'environnement. Entre 20 000 et 40 000 substances chimiques différentes sont utilisées pour traiter les tissus et les teindre. Beaucoup sont cancérigènes, modifient le code génétique ou nuisent aux facultés de reproduction. Des molécules identifiées comme présentant un potentiel perturbateur endocrinien présentes dans de nombreux produits de consommation courante sont soupçonnées d'être cancérigènes. Canettes, boîtes de conserve, bouteilles en plastique, crème hydratante, gel douche, shampoing, maquillage, lentilles de contact, pesticides, jouets, etc. Les femmes sont plus affectées par les plastiques que les hommes pour des raisons biologiques, notamment à cause des articles hygiéniques et les produits de beauté qui sont souvent contaminés. Pendant la grossesse, les conséquences sur le fœtus peuvent être graves. États-Unis, 56 substances chimiques provenant du plastique sont détectées chez des femmes enceintes. Les jeunes enfants qui mangent systématiquement à la cantine sont davantage exposés aux phtalates, un plastifiant utilisé dans les contenants alimentaires pouvant nuire à leur santé génésique. Des chercheurs ont montré qu'une lessive de 5 kg de vêtements entraîne potentiellement le rejet de 6 millions de microfibres dans les eaux usées. Une simple veste en polaire peut en libérer 250 000. Chaque année, quelques 10 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans, soit l'équivalent d'un camion toutes les minutes. Entre 70 et 85% des déchets présents sur les plages sont des déchets plastiques. Entre 150 000 et 500 000 tonnes de déchets plastiques arrivent en mer Méditerranée chaque année, soit environ 66 000 bennes à ordures, faisant de la Méditerranée l'une des mers les plus polluées au monde. Avec 250 000 tonnes de plastique par an en mer, l'Égypte est le pays qui contribue le plus à la pollution plastique en Méditerranée. L'Égypte rejette à elle seule soit près de la moitié du total méditerranéen. La quantité de déchets plastiques qui finissent dans la Méditerranée augmente ainsi de 40% pendant la saison estivale, soulignant le lien direct entre industrie du tourisme et pollution due au plastique. Selon l'Association internationale du transport aérien, un passager produit en moyenne 1,4 kg de déchets par vol, ce qui a porté le total en 2017 à 5,7 millions de tonnes. Aujourd'hui, la Tunisie produit plus de 3,2 millions de tonnes de déchets solides, 9,4% de déchets plastiques, dont 95% sont enfuis, selon Enged. Sa consommation en plastique est estimée à 5,8 kg de plastique par habitant en 2015. En Tunisie, les îles étouffent sous le plastique. À Djerba, la contribution des hôtels en quantité des déchets est estimée entre 35 et 40% de la quantité totale générée dans l'île durant l'année. À Kerkena, la quantité des déchets générés est estimée à 15 tonnes par jour pendant l'hiver et de 30 à 35 tonnes par jour pendant l'été. 500 tonnes de déchets plastiques par an, bouteilles, sachets, nasses en plastique et autres, sont jetés dans les décharges anarchiques, les sepkas, les plages et zones côtières de Kerkena. Créé en 2001 en Tunisie, Ecolef est le premier système de gestion des emballages dans la région MENA et parmi les premiers en Afrique qui assure la reprise et la valorisation des emballages usagés. Ce système connaît depuis des années des problèmes de gouvernance et n'arrive plus à gérer les quantités croissantes de déchets en plastique. La meilleure solution tient donc en quelques mots, mais elle fait grincer des dents. Il faut tout simplement réduire la quantité de plastique que nous produisons et par conséquent celle que nous utilisons aussi. De même, des réformes doivent suivre sur le plan institutionnel, juridique et comportemental.